Bon, super cool ta vente, Kevin. Ouais, c'est bien. T'as tout ce qu'il faut niveau papier, on a tout? J'ai l'accord de financement demain matin. Génial. Ça va arriver, Et les copains, on vient de recevoir la nouveauté de chez Börstner. Ah, c'est 144. Ouais, un petit produit. C'est très sympa qu'on fasse une vidéo dessus, mon poulet. Ouais, bah on va se faire ça. On va se faire ça. On peut la faire aussi avec Kevin, ça serait bien qu'on fasse une vidéo. On en a encore jamais fait tous les deux. Ça changerait? Ouais. Pourquoi non? Non, on n'a pas dit non, mais vous allez en faire, mais pas tout de suite, quoi. Pourquoi pas tout de suite? Là, c'est quand même la nouveauté de chez Börstner. Voilà, c'est un truc. Ah ouais, justement. C'est bien. Ça non, mais je pense que. Ça fait longtemps on qu'on s'en voit. prête. Là, c'est bon. D'un moment. On se sent prêt. Ouais, non, mais de toute façon, Non, mais vous allez demander de venir avec vous, on fait des trucs et tout, mais voilà. On fait des trucs, mais ouais, déjà, on on scanne, il n'y a pas non plus mort d'homme, quoi. Non, mais. Vous en ferez une après, quoi, ça va. Cyril, quoi. passe-moi ta caméra, passe-moi le micro, laisse-nous faire, et je pense qu'avec Allez, Marie. Mais on fait ça, tu dis pas C'est que. bon. Cyril, on y va. Allez, salaud. Ils nous ont bloqués. Vous voulez faire des vidéos? C'est bien. C'est nous qui la faisons, ok? C'est nous qui présentons. Voilà, on a gagné. C'est encore notre chaîne. Voilà, on fait encore ce qu'on veut. La C'est prochaine fois, on fera un petit Shifumi. Ça va toi? Ça va, mon petit chat? Alors, je vous prie de m'excuser pour cette vidéo. Je suis un peu malade, j'ai chaud, j'ai attrapé froid. Ouais, bien sûr. Ouais. Non mais si. Donc je perds un peu ma voix. Donc je vous prie de m'excuser. Et j'ai le nez un peu pris. Rien à voir avec l'épidémie actuelle. On t'a dit de mettre des chaussettes. J'ai chopé froid. Voilà. On t'a Non, mais dit de c'est, mettre des chaussettes. Il y a une panne de courant à la maison et j'ai rien trouvé de mieux que d'aller au disjoncteur dehors avec Tout nu. short et t-shirt et il faisait 4 degrés. Ah, ça pardonne pas. C'est ma faute. Ça pardonne pas. Je suis un peu bête. Voilà. Bon, il Il n'empêche n'empêche, voilà. que on va pouvoir y aller. Et là, ça fait plaisir. Oui. Parce que les camping-cars, on va pas se mentir, se ressemblent un peu. Hein, toujours un peu les mêmes implantations, un peu partout, à la sauce de telle marque, telle marque, telle marque, telle marque. Et c'est vrai que ça fait plaisir de présenter une implantation que, à l'heure où nous parlons, nous n'avons encore jamais présentée sur notre chaîne. C'est juste. C'est pas une implantation qui est novatrice. C'est-à-dire que c'est une implantation qui existe déjà Oui. depuis longtemps, mais qui était réservée quand même à une catégorie de véhicules bien spécifique. Oui. Beaucoup des intégraux, beaucoup dans des véhicules un peu haut de gamme. Ouais. Je vois que tu fais bof de Ouais, la il y a tête. eu Non, du- il y avait aussi des profilé. profilés. Ouais. Disons que, Mais haut de gamme, ouais. mais voilà, c'était surtout réservé au haut de gamme. Et je pense, alors là, ce n'est que mon analyse, je sais même pas si j'ai raison, mais je pense, c'est que la poussée des implantations maxi salon, Oui. tu es d'accord avec moi? Oui, là, ouais. La poussée des implantations maxi salon rend l'implantation qu'on va vous proposer, eh ben, peut-être les constructeurs se disent, tiens, il y a peut-être moins de risques à proposer ça à des prix inférieurs au très 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 haut de gamme parce que y a une clientèle sur le maxi salon, Ouais, je pense aussi. Ouais. sur le 100 lits arrière. Donc il y a une clientèle là-dessus. Börstner nous dit, les gars, écoutez, c'est pas compliqué. Moi, je vais vous faire une implantation, mais qui est différente des maxi salons qu'on vous a proposé, montré jusqu'à maintenant. Désolé, qu'on vous a montré jusqu'à maintenant. On va vous présenter le privilège, le 644 de chez Börstner. Privilège TD 644. Il y a même un G. 644G, ouais. Oui. Oui, parce qu'il y a un petit garage. D'accord, ok. Alors, Ah c'est oui. une implantation, il dit, un peu comme les maxi salons,
qui est quand même bien fait pour deux. Oui. Vraiment même fait pour deux, mais évidemment vous avez la possibilité de pouvoir aller à 3 ou à 4 personnes dans le véhicule si vous le désirez. Mais c'est des implantations qui sont, c'est vrai, bien faites pour deux. Bürstner, c'est une marque avec laquelle on retravaille pour ce qui est de Eddy et moi depuis plusieurs années. On avait lâché la marque, nous revenons avec cette marque. Donc Bürstner, marque allemande qui fait partie du groupe. Immer. Tout à fait. Très implantée en France, très implantée en Allemagne. Marque qui est plutôt sérieuse, qu'on connaît plutôt pour… c'est une marque qui a plus de 55 ans d'existence. Ouais, elle est bien implantée sur le marché français. Donc voilà, c'est connu. Attention, vous le savez, quand on dit ça, on n'est pas en train de dire que Bürstner est la meilleure des marques parce que des problèmes sur des Bürstner, il y en a autant que sur toutes les autres marques qu'on ne citera pas, mais qui sont toutes les autres marques. Néanmoins, ça reste une marque qui est plutôt connue pour sa fiabilité et le sérieux de sa construction. Oui. Donc, on va vous présenter le Liseo TD644G en version privilège. C'est un privilège de le montrer. Merci. Petit tour extérieur. Oui. Non, le prix. La fiche de prix. Oui. Non, mais t'es malade. Je suis un peu malade. Non, mais c'est pas grave. Le prix. Allez, allons voir le prix. Je montre pas trop, on va direct sur la fiche de prix. Ouais, parce que si on vous montre là où je suis assis, on vous montre le véhicule. C'est ça. Allez, longueur du véhicule est dit, on est sur un 7 mètres de long. Donc on n'est pas sur un véhicule qui est très très long. D'accord. Okay. La hauteur, on est sur du 2,95 en hauteur extérieure et largeur 2,30, comme la majorité des camping-cars. 2,05 en hauteur intérieure est dit. Ouais, je suis bien. Oui. 3,5 tonnes, donc on peut le conduire avec le permis B et on a 500 kg de charge utile. Nombre de places carte grise de base, on vous l'a dit, c'est un véhicule qui est bien fait pour deux. Donc on a 2 places carte grise de base et 2 couchages que l'on peut optimiser en 4 places carte grise, 4 couchages. C'est le cas du véhicule qu'on va vous montrer. Les dimensions du lit arrière, alors comme tu le vois, on n'est pas sur un petit lit. Hein. Ouais. 155 par 205, c'est du joli. Et si tu montes sur un lit pavillon, 206 par 138. On continue. Prix de base du véhicule, 58 990 €. Ça, c'est un prix de base. Comme d'habitude, il dit, le prix de base, c'est pas ce que tu payes. On a rajouté sur le véhicule la motorisation 140 chevaux à 779 €. La 3e et la 4e place carte grise, parce que de base, tu es en 2 places carte grise. Si tu voyages à 3, 4, eh ben, tu peux prendre l'option pour être à 4. Le lit pavillon à 1490 € et le pack premium à 3712 €. Le pack premium, il t'amène beaucoup de choses dans le véhicule. Il t'amène le verrouillage centralisé des portes. Il t'amène la grande porte Artal XL avec la baie moustiquaire, on vous montrera ça juste après. Les jantes alu en 16 pouces. La station multimédia Pioneer avec la caméra de recul. Le pack design Fiat, on va vous montrer ce que c'est aussi. Et le CPU Toptron. Ce qui veut dire que le véhicule qu'on va vous proposer, vous montrer, vous démontrer, vous argumenter, on va être quand même critique. Toujours. On va dire les choses. T'inquiète pas. Oui, je te fais confiance pour me reprendre. À 65 969 €. Yes. Donc presque 66 000 €. C'est un budget important pour un profilé. Montre pas. Voilà. C'est un budget important pour un profilé. Mais on est sur un Bürstner privilège. Allez, on va le montrer à l'extérieur, Ego. Alors, on revient sur l'extérieur. Ça va, mon petit chat? Ouais, non, mais tu veux te moucher? Tu veux que j'éteigne et tu te mouches et on Non, reprend? c'est bon, ça va aller. Je suis désolé, j'ai une voix nasillarde, je m'en excuse. J'ai tout pardonné. Merci, Eddy. Mais je t'en prie. Mais merci. Bien à toi. Tout le plaisir est pour moi. Alors, calandre du véhicule. Comme je vous l'ai dit précédemment, on est sur une version privilège. La version privilège, elle te donne quelques privilèges. Quelques privilèges. Elle te donne déjà le privilège de l'acheter. Et ça, c'est sympa. Ça. Non, pas du tout. Non, c'est heureusement. Non, ça te donne quelques aspects esthétiques extérieurs. D'accord. Le fait de monter sur la gamme privilège, qui est la gamme la plus vendue chez Bürstner. Il existe une gamme en dessous qui est la gamme classique, qui est très peu vendue. Les acheteurs Bürstner vont beaucoup sur la gamme privilège tout de suite. La gamme privilège, elle te donne la possibilité d'avoir la peinture cabine, donc de série. Et tu peux choisir soit cette peinture-là, soit la peinture gris alu. Ouais, champagne ou silver. Ou silver, gris clair. Ouais. D'accord. Donc déjà, tu as ce choix-là. Tu as la calandre peinte en noir. Ok. Tu as le sunroof. Donc là, je te parle de la version privilège. D'accord. Ça, c'est de série sur la version privilège. Exactement. Ok. Quand tu prends le privilège, tu as le choix de la cabine, de la couleur. Ouais. Tu as le sunroof, la calandre peinte en noir. Viens un petit peu par ici. Tu as… Alors ça, c'est rare.
Enfin, c'est rare. Ah oui. On n'a quasiment jamais eu à montrer ça. Tu as ça. Ouais. Les marche-pieds, ouais. Ouais, le marche-pied cabine. Donc, l'aide à la montée dans ta cabine, ce qui est plutôt pratique. Ouais, c'est pas mal. Pour des fois, on entend les dames Oui. dire ah, des fois, moi, c'est compliqué, donc je monte que par la porte cellule, tout ça. Oui, après, c'est souvent le cas quand même. On monte et on descend souvent par la porte cellule au final. Oui, mais bon. Mais bon, à distance, c'est bien. Elle y est aussi de l'autre côté. Donc, monsieur. Ah, c'est pas vrai. Non, si, si, ils se sont dit, ils allaient le mettre des deux côtés. Non, mais ils bossent les mecs. Ah ouais, non, ça cogite. Hein. Ouais, c'est sûr. Donc, non, mais c'est monsieur, lui, de son côté. Ouais, pour aller mettre le gasoil, c'est bien. Voilà, bon, bref. Donc sur l'extérieur, comme vous l'avez vu sur la fiche de prix, on a pris les jantes alliage 16 pouces, donc Fiat sur le véhicule, 140 chevaux. Nous sommes sur un modèle allemand, donc on est sur des parois alu. Alors, tous les Allemands, je crois que tous les Allemands, enfin bon, ouais, quasiment tous les Allemands. Quasiment tous les Allemands sont en alu, c'est le cas de Bürstner. Parois alu chez Bürstner. On a par contre un toit et un sous-bassement polyester, pas de problème. Pareil Cyril, pendant qu'on y est, tu parlais de la couleur champagne. En fait, si tu le prends en silver, il faut savoir que tous les décalcos sont assortis à la couleur de ta cabine. Très bonne précision. Mais je t'en prie, je ne pensais pas que tu te souviendrais de ça. J'ai bien écouté ce que Marie avait dit. Oui, parce qu'on a eu, Marie nous a un peu expliqué pour qu'on se mette à niveau. Tout à fait. Hein. Oui, en effet, tout à fait. Il est joli en silver. Hein. Ouais. Moi, personnellement, je préfère le silver, mais c'est personnel. Tu as en effet les décalcos adaptés à la couleur de la cabine que tu choisis. Je le répète, sur la gamme Privilège uniquement. Ok. Ok. Grande porte, très grande porte, et elle est assez jolie, vous le verrez quand on ouvrira tout à l'heure. L'éclairage extérieur est de série dans le véhicule. Nous sommes bien sûr sur des baies affleurantes. Alors le véhicule n'est pas très long, hein, 7 mètres. Hein. On n'est pas sur on n'est pas sur un paquebot, on est sur un véhicule qui est assez court, 7 mètres. Le remplissage des eaux qui est ici. Et nous avons, c'est la première chose intéressante de ce véhicule, alors vous n'avez pas encore vu l'intérieur, c'est que malgré la conception du véhicule et la longueur, nous avons quand même une soute, et pas une petite soute, Eddy. Je te laisse regarder, déjà un point intéressant. Tu avais remarqué? Oui. J'ai une fermeture, mais j'ai 2 points, avec une seule poignée. Okay. On a une soute qui est franchement largement acceptable. Encore une fois, vous allez voir pourquoi avec l'intérieur du véhicule, puisque tu vois qu'on a ça qui vient manger dans la soute, mais vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas trop le choix d'avoir ça, mais que ce n'est pas bien grave de l'avoir, vous allez vous en rendre compte. Donc, on a notre grande soute qui est ici. Là, on a pour faire les places face route, si jamais on prend la 3e et la 4e place carte grise, donc on a les appuis-têtes. Dans le privilège, tu as rail d'arrimage, prise 220, éclairage de soute, revêtement granit. Comme ça, enfin c'est pas du granit, ouais, c'est granit granuleux, donc qui est très résistant. Vous pouvez taper dedans, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça résiste bien. La soute évidemment est chauffée. Okay. Et on a une belle ouverture. Oui. On va réussir à mettre un vélo, peut-être même 2 vélos tête bêche, assez facilement. Oui. Toujours en étant dans du 7 mètres. D'accord. Ok. On continue. Face arrière des Bürstner, pour moi c'est l'une de mes préférées. Enfin, fait partie de mes faces arrière préférées. C'est vrai qu'en plus en 2021, ils les ont un peu fait évoluer. C'est vrai que l'arrière est juste magnifique. Et ça, c'est rare ça. Hein. Ouais. Vous verrez pourquoi. On entrevoit l'intérieur, rien que les éclairages, c'est très joli. Il pète. On a notre œil de caméra, puisque je vous le rappelle, ça fait partie du pack premium. À savoir aussi une chose, c'est que la grande majorité des achats Bürstner sur la gamme privilège se font avec le pack premium. Oui. À 3700 et quelques euros, c'est un pack qui vaut le coup par rapport aux options qu'ils proposent, notamment la caméra de recul et le double DIN, en plus de la porte ARTA, de la fermeture centralisée. Donc voilà. Cyril, pendant qu'on est là, je suis en train de voir notre petit panneau camping-car idéal. C'est un véhicule tout nouveau, mais c'est dommage parce que je vais dévoiler si tu me dis… Eh ben on en parle plus tard. On en parle plus tard. Dans quels critères on va mettre sur celui-ci? Déjà, tu peux mettre un premier critère pour le salon dans camping-car idéal. Donc vous tapez campingcarideal.com. Tu peux mettre 100 banquettes. J'en dis pas plus. Dans le critère salon, tu mets 100 banquettes. Et celui-ci, il sort. D'accord. J'en dis pas plus. Attention le fil. Attention le fil. Alors, on continue sur notre extérieur. On continue. Deuxième porte d'ouverture, aussi grande que la première, qui nous permet d'avoir une soute traversante. Très bien. Rien à dire. Donc tu vois, les baies vitrées, on avait la même baie vitrée de l'autre côté. On a une baie vitrée derrière. Ça manque pas de luminosité.
Tu vas voir pourquoi. Évacuation du Truma ici, on est sur un Truma 6 à gaz. Nous avons ici notre chargement. Alors c'est ce qu'on met sur le parc, c'est fermé. C'est Ouais. tout ce qui se vole dans le véhicule. On Et le oui, ferme dans parce le parc. que oui, ça existe sur les parcs malheureusement. Des choses qui disparaissent, c'est dans la soute à gaz, c'est fermé, ça disparaît plus. Et quand on le vend, on retrouve tout ici, c'est ça. parfait. Donc là, néanmoins, tu peux mettre 2 bouteilles de gaz de 13 kg. Tu as l'inverseur automatique CPU Toptron qui fait partie du pack premium. Tu as ta vidange d'eau usée qui est juste là, d'accord? On est chez les Ouais, Allemands, juste là. donc tu as ici une petite manne, tirette, une petite ouais. tirette qui t'est fournie. En fait, c'est une clé en fait qui t'est Ouais. fournie et tu tournes comme ça, tu remets comme ça. À ne jamais perdre la clé, mais ce qui est pratique, c'est que par rapport à la guillotine, parfois, tu sais, quand tu as les guillotines, Oui, ça peut. des fois, quand tu tires trop ça fort, peut tu s'aider. arraches la guillotine. Là, au moins, avec la clé, tu n'arraches rien. Mais si tu perds la clé, c'est Oui, enfin, tu prends une autre, une autre clé. une non, pince. non, une pince, ouais. Une pince. Ça a toujours un Tout- avantage, un tout à inconvénient, fait, hein, toujours. On continue. Ah, Ah, mais putain. Attends. mais ils se sont trompés, ils n'ont pas pu mettre les ils ont WC mis- ici. mais c'est- les WC. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Incroyable. Donc, notre cassette WC qui est ici, hein, bien sûr, vraie cassette Qu'est-ce WC. que c'est que cette implantation? Ah, mais déjà, écoute. Qu'est-ce qu'ils incroyable, nous tu ont fais fait? caca dans la cabine? Ah mais non, mais c'est pas possible. Bah, ils n'ont pas pu faire ça. C'est n'importe quoi. Donc, Ah, marche-pied. alors le marche-pied, voilà. Donc, Bien pratique. alors c'est pas en Allemagne, c'est pas GG, c'est Gerhardt. C'est Gerhardt. Hein, donc Gerhardt, il y a pensé. Eh oui. Il a mis des deux côtés le marche-pied. Non, mais tu me diras ce que tu voudras. Oui, Cyril, oui. Non, c'est pratique. Oui, pratique. Et on en a des Blue, hein, bien évidemment. Ah bah, on est sur un 2021, donc AD voilà. Blue obligatoire maintenant, hein, évidemment. Désolé mon tic, je l'ai pas fait exprès. Donc voilà, écoute, 7 mètres, extérieurement, encore une fois, ils n'ont rien inventé, Non, il n'y a c'est rien vrai. d'exceptionnel. C'est à l'intérieur où vous allez découvrir une implantation réellement différente de ce qu'on vous montre jusqu'à maintenant. Et même toi, quand tu étais monté dedans, Oui. quand on est monté dedans, conquis C'est vrai. direct. C'est vrai, j'avoue. Franchement, du beau boulot. Allez, on Allez, a viens. hâte. Allez, Parti? feu. Tu cacheras. Je... Quand on montera. Oui, Porte Tartal, donc porte XL comme. je cache. Ah non, pas tout de suite, pardon. Donc porte XL. Non, normal. T'as vu la taille de la porte? Ah oui. Et je trouve. Enfin. Je sais pas si ça se dit qu'une porte est belle. Mais je trouve qu'elle est jolie. Ouais, il y a de la recherche dans la porte, ouais. Voilà, non mais tu vois, t'as deux grosses poignées de préhension, t'as une grande vitre avec ici un occultant, tu vois, tu peux caler des petits trucs ici. Alors, Là, t'as dit porte Artal, hein? Je sais pas c'est- si c'est vraiment une Artal, c'est ça? C'est une Alors, Artal aussi? c'est vrai que c'est pas marqué Artal. Parce que j'avais pas vu Artal sur la vitre. Zamdeli. Donc c'est la porte Zamdeli. Alors Mais, peut-être que c'est Artal et la Mais vitre peut-être Zamdeli, que, je ouais, sais pas. parce que C'est une nouvelle sur la porte, fiche ça. de prix Bursner, il disait Artal. Porte Artal, bon bah c'est une porte. Bref, une belle porte avec une fermeture sécurité 2 points centralisée. J'allais dire, Ouais. c'est ce qu'il faut. D'accord? En tout cas, épaisseur, c'est Et puis costaud. même en termes de rangement, c'est vrai que c'est une nouvelle porte. Ouais. Voilà. Là, ta poubelle. Tu vois, tu as même un petit truc ici qui tient ta poubelle, mais qui, je pense, évite aussi Là, les- le bruit. Ouais. Ouais. Là, un Et là, porte tu peux droite. mettre une home light. On va vous montrer ce que c'est. Mais je suis sûr que vous qui regardez cette vidéo, vous avez vu la vidéo, le direct qu'on a fait avec Eddy sur l'élégance de Bursner avec la home light. Mais on va vous montrer ça parce qu'il y en a une dans le véhicule. Et le marche-pied électrique, hein, t'en as pas parlé. Et le encore marche-pied jusqu'à est maintenant. électrique, bien sûr. Allez, on va le dire. Alors voilà, je vais être critique. Il est électrique, mais quand tu démarres ton véhicule, il ne se rentre pas tout seul. Tu as une veilleuse juste à côté de ton volant qui t'indique que tu as oublié ton T'as un marche-pied, mais il ne se rentre pas tout seul. Donc, si veilleuse allumée, il faut appuyer sur le truc, il faut y penser. C'est vrai qu'on s'attendrait à ce qu'il rentre tout seul. Bon, c'est pas le cas, on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est comme ça. Et la mousquitaire. À améliorer. Et mousquetaire, bien sûr. Allez, Cache, on va aller voir la cabine. Attends, mon petit chat. Qu'est-ce qu'il y a Ah, là? non. Non, rien. Non, Vas-y. ça fait les derrière. Alors, notre cabine Fiat classique. Nous avons dans le pack premium, nous avons le pack design Fiat. Ça correspond au volant cuir, commande au volant, pommeau cuir, les contours chromés. Nous avons évidemment les vitres électriques, rétroviseurs électriques. Nous avons les stores Remis sur la partie avant dans la gamme privilège. Nous avons le double DIN
avec la caméra de recul, c'est ce qu'on vous a montré à l'extérieur. On a le traction plus et le heel holder. Évidemment, comme d'habitude, hein, ça ne change pas. Le double le airbag, double les airbag. rangements, le truc qui se lève. Les comme sièges se tournent, Et oui, mais ça ne sert à rien. Non. Je n'en dis pas plus pour le moment. juste voir, attends, la Oui, sellerie. regarde par contre la sellerie, Ouais. parce que alors faut admettre que chez Bubu, la sellerie, en plus, bon, c'est eux qui font hein, leur Ouais. tissu, c'est ultra confortable. C'est de la Alors très- pardon, je sais pas si je suis bien à l'endroit où enfin pardon Non, pour c'est la bien, prise c'est de vue. c'est de la super bonne qualité, très franchement. C'est vrai que la sellerie est Ouais, belle. ouais, et non. là, on est sur une sellerie qui est totalement de série hein, dans le véhicule. C'est pas une option. Cette sellerie. D'accord, ok. D'accord. On y va. On a ensuite la cabine. Donc, tu vois, on a un habillage en simili-cuir sur tout le rebord. On est sur une cabine assez classique. On a un très léger rebord. Très léger, ça mériterait d'être un petit peu plus haut pour éviter de faire tomber des choses. Néanmoins, on va réussir à caler 2-3 choses, dont Une omelette. une home light. Ah, Donc, ça va mieux. Donc la home light, ça c'est ce que vous pouvez l'acheter hein, chez Börsner. Ça se vend aussi C'est au pas détail. fourni avec le camion, un véhicule. C'est pas fourni avec le véhicule. Pardonne-moi, je sais plus. Je n'ai pas crois. envie de dire de bêtises. Ouais, Je crois qu'il y en a peut-être une. je sais pas. Honnêtement, je suis désolé, je dirais peut-être une bêtise, on vous le mettra en commentaire. Ouais. Euh, Je on suis pas va sûr. demander Je à crois que c'est Marie. une option. Hein. Il me semblait Je qu'elle sais. disait que c'était des options. Je sais plus. Non, ouais, Mais en attendant ça, tu peux en acheter autant que tu veux. Et en fait, c'est une petite lampe que tu peux mettre à l'extérieur, que tu peux mettre où tu veux dans ton camping-car. Et tu as des zones de recharge dans ton camping-car. Tu vois, j'ai par exemple juste ici, où tu vas la poser. Et en fait, ça se recharge par induction. D'accord, ouais, comme dans la porte Artal. Exactement. Et tu peux la mettre aussi dans la porte Artal. Donc Pour ça, la c'est pratique recharger. parce que tu peux l'utiliser à l'extérieur. Tu vois, ça te fait vraiment une... Ça te fait Une lampe vraiment de une poche, petite, ouais, une une petite- petite un petit truc veilleuse, d'ambiance, quoi. ouais. Très sympa. Ok. Bête, mais sympa. Et finalement, pas si bête que ça. Le sunroof au-dessus de toi, il s'ouvre. Il s'ouvre Ok. et il fait partie de la gamme Privilège, Ouais, ce que tu disais. Ouais. qui est de série sur la gamme Privilège. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait Je sais pas. Je sais pas. Eh ben, on va passer en salle d'eau. Allez. Et oui, après Allez. la cabine, on passe en salle d'eau. Mais qu'est-ce qu'on vous raconte? Donc la salle d'eau, je prends un petit peu de recul. J'ai Hein. pas bougé. C'est vrai. Donc, recule un petit peu. Voilà la première particularité du véhicule qu'on va vous proposer. Qu'est-ce qu'il y a, Eddy? Non, 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 Je te vois vas-y. réfléchir. Vas-y. Ça te va? Oui, oui, Tu vois oui. tout là? Voilà la première particularité du véhicule qu'on vous propose. La salle d'eau, donc là j'ai ma cabine, la salle d'eau commence tout de suite ici. C'est génial. Franchement, comment ça marche? Bon, comment ça marche? Je finis mon étape, je me suis posé, clac, 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 et en général c'est ce qu'on fait tous. Si on descend pas de là et qu'on va dans un truc, Ouais. bon bah, et je me retrouve direct dans mon habitation, dans n'importe quel autre type de véhicule. Dans celui-ci, ça va être la même chose, à la différence que j'ai une première fermeture qui est ici. Vous allez voir au fur et à mesure de la visite que cette fermeture qu'on a là, que je n'avais pas enclenchée complètement, cette fermeture qu'on a là, en Ouais, fait, c'est top. vous fait passer, c'est le sentiment qu'on a, c'est la sensation qu'on a eue avec Eddy, vous fait passer dans votre appartement. Ouais. C'est-à-dire que une fois qu'on a fermé cette porte, on n'est plus dans un camping-car. C'est la sensation que ça nous a donnée. Je ne dis pas qu'on a C'est- raison ou tort, oui. c'est la sensation qu'on a eue. On n'est plus dans un camping-car. Et on est ici dans notre salle d'eau. Dans notre salle d'eau. Viens voir la salle d'eau, la douche. Donc, il y a une protection Là, dessus. Espace douche. L'espace douche est simplement énorme. C'est normal puisqu'il n'y a pas de passage de roue. Donc on a un espace qui est énorme. On a ici, donc pour se fermer. Attends, mon poulet. Je vais Bah, passer. Bonjour, vous allez bien? Ça va, toi qui Attends, nous on vient- regarde. On vient bien. On vient Un peu près. Je ferme mes portes ici. Voilà, c'est- Donc j'ai un espace. Il n'y a rien à dire. Est-ce que je peux essayer la douche? Bien sûr, je vais juste finir de montrer si ça t'embête pas. Oui, je t'en prie. Je peux essayer la douche? Oui, bien sûr, Ouais, je vais finir de montrer si ça t'embête D'accord, pas. non, je t'en prie. Donc, alors, ça c'est les nouvelles douches. Ouais. C'est en fait, c'est si t'as soif. C'est tu ça. fais comme ça. Tu sais, c'est quand tu pars en randonnée. Tu fais une chicha. tu- Ouais, une chicha, ouais. Non, ça fait le pommeau, c'était dans le sac Oui. qu'on vous a montré sur le tour extérieur. C'est fait partie des choses qu'on nous vole aussi. En fait, Marie et Kevin, ils sont plus. Ils enlèvent plus de choses que nous hein, dans les camping-cars. Ouais. Ils sont Oui. plus, Oui. c'est bien, tu vois, Non, mais c'est on bien. apprend. On apprend. Très bien. Donc, ici, tu as de quoi mettre un petit peu tes douches, tes savons, tout ça. Tu as une extraction d'air, juste là, un champignon pour pouvoir évacuer la chaleur de la douche, les vapeurs, tout ça de la douche.
Et ben écoute, prends ma place et on va voir si toi, avec tes 1m92 tout pourri, on va voir si toi, ça rentre. Allez, je t'en prie. Hop. Alors il y a le petit, hop, je garde les chaussures, j'ai les chaussures aussi. Voilà. Et ben voilà. Ça y est, on en a une. C'est quand même pas Ça trop va, c'est tôt. pas la première, mais on est bien. Ouais, on est bien en largeur et puis en hauteur, ben, Bah écoute, c'est bon. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire 1m92 et on est et bien. avec Ouais. tes baskets, hein. Ouais. Ferme la porte, les deux portes, s'il te plaît. Les deux battants. Ouais, on a toujours. Bon, bah, ça, après, encore une fois, on vous le dit, c'est du standard. Hein, c'est pas de la faute de Börstner. On l'a dit sur d'autres marques aussi. Ouais. Voilà, il manque. Voilà. Pour Et par les- contre, elles vont jusqu'en bas. Mais elles vont jusqu'en bas, donc on mouille pas dehors. Voilà. Et il y a la double bombe. Et il y a la double Ça, c'est bombe. bien. Ça, On est ça, d'accord. c'est bien. Non, mais là, une Bon. douche et tout. Écoute, Eddy. Ah bah, je vais rester dans ma douche. Eh oui, du coup. Oui. Eh oui. Hop. Et on va se retourner. Donc vous l'avez vu, on a fermé la porte, donc on est comme une sorte de double cloisonnement, hein, pas Ouais. de problème. Donc ça veut dire qu'on peut très bien se changer ici, pas de problème, on ne voit pas de dehors vu qu'il y a la porte. Génial. Et on arrive dans notre espace WC. Classique, mais encore une fois, ça vous explique la cassette WC. On est juste derrière le siège conducteur. D'accord? Donc mon espace WC, écoute, j'ai largement la place. J'ai largement la place de me mettre tranquille. D'accord? Grand, le lavabo est immense. Il est très très grand le lavabo. D'accord? Avec le robinet, rangement, ici. Hop, un. Ah, Eddy! Oui. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chat? Rebord, rebord, rebord. Bravo. Pas très très Ouais, gros pour- rebord, Ouais, petit. mais rebord quand même. Ouais. C'est bien? C'est bien, Börstner. Alors? On a un extracteur d'air ici. Un petit lanterneau, un petit lanterneau, oui, pardon. Et on a aussi un autre rangement, si tu le vois bien, ici, où je vais mettre mon papier WC et toutes mes... Et c'est chauffé. Et c'est chauffé, évidemment, on est dans la salle d'eau, Ouais. c'est évidemment chauffé. Et là, pour ma serviette. Très bien. Je sors de ma cabine, Les éclairages là. je sors de ma cabine, clac, j'arrive dans ma salle d'eau. Très bien. Pas de problème, Pas de pas problème. de problème. On passe en quoi là maintenant? Là, le problème c'est qu'on va être obligé de tout montrer. Tu peux passer en On va essayer de faire la cuisine. Allez, Ouais. on va essayer de faire la cuisine. Il est vraiment, il est quand même vraiment joli. Hein. Je vais la faire. J'ai envie de la faire tout seul la vidéo. On va pas y passer. Allez. Tu m'as entendu? Bah ouais. Allez, sors de ta douche. Tu es tout propre. Voilà, je suis tout propre. Je sors donc de ma douche et j'arrive dans ma partie cuisine. Mon entrée, elle est juste là. Ouais. Donc, je rentre dans mon véhicule en arrivant direct dans la cuisine. Comme ça peut être le cas dans pas mal de baraques d'ailleurs. Un peu comme à la maison. Quand Ouais. tu rentres, il y a la cuisine. Chez toi, quand tu rentres, il y a la cuisine. qui Moi, est j'ai un quasiment petit là. couloir. Ah, tout Et petit après, j'ai la couloir. couleur. Petit Après, j'ai la couloir. cuisine. Tout petit couloir. Bref, tu arrives ici, hop, dans ta cuisine. Alors. Ouais. Non mais c'est déroutant même pour nous parce que notre ordre de présentation s'en retrouve Ouais. tout valdingué. Chamboulé. Chamboulé. Par contre, juste pendant que tu cherches, au niveau éclairage, Cyril, Ah c'est top de chez top. franchement, il est magnifique. Ouais, Il est beau en termes d'éclairage. Bon, Alors, viens, on va oui, je présenter, viens. on va arriver ici. On va commencer là. Donc quand on rentre dans le véhicule, on arrive avec notre commande CP+, que l'on trouve ici en Trouma 6. On a donc le panneau de contrôle Börstner, très simple, avec la charge de la batterie cellule, la charge de la batterie moteur. Là, on éteint la centrale et le camping-car. Pourcentage d'eau propre, donc il n'y a rien. Mise en route de la pompe et pourcentage d'eau usée. Donc tu vois, c'est un peu façon bateau. Ouais. C'est assez joli, en plus, ça c'est design. Là, on est branché, donc on a le petit voyant. le petit voyant qui est branché, tout simplement. Nous avons un bar à notre disposition. Vous voulez une coupe de champagne? Hein, c'est joli. Je crains pas, moi. C'est joli. C'est joli. Pas hyper utile, c'est joli. D'accord? Chose qui est plus utile, par contre, ici, c'est ça. La fermeture. La port prise USB. de port USB. Et c'est toujours utile. Les ports USB sont là avec un espace où tu vas pouvoir poser ton téléphone portable et poser ta tablette. Parce que des fois, dans des camping-cars, tu as des prises USB, c'est génial, mais tu n'as rien où poser, donc tu dois poser sur la table ou quoi, donc c'est pas forcément pratique. Là, tu as un espace où tu peux poser et où c'est tenu. On a ici une zone d'éclairage. Alors, ce qui est bien, c'est que
tu peux contrôler tous tes éclairages de tout le camping-car avec un seul et même bouton qui est ici. Il y a 4 zones d'éclairage. Quand tu appuies sur l'une ou l'autre, eh ben ça éteint ou éclaire les zones que tu désires. Il n'y a pas de variateur à la série. Si, il y a des variateurs sur toutes les lumières, Eddy. Mais on ne va pas montrer, Ouais, parce qu'après ok, les ouais, gens ouais. ils vont voir. on va pas Et vous ce petit bouton, c'est ce que je cherchais tout à l'heure dans la cabine. Il y en a un dans la cabine aussi. Dans la cabine, tu peux Ouais. éteindre derrière, tu peux éteindre machin. Dans ta chambre, tu pourras éteindre devant, tout ça, sans avoir à te lever. Tu as, plusieurs endroits où tu as ce bouton qui correspond à tous les éclairages du D'accord. véhicule. Ok. Évidemment, éclairage extérieur. Et ici, on a marche. pour le marchepied. Dans la porte, tu vois, j'ai mis nos... Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, pardon, Ouais. excuse-moi. Et ici, un petit meuble de rangement supplémentaire. Et ça va. Ok. Ok. Parfait. Ah, Là, tu l'as on mis est... là, la Ouais, je loquiote. l'ai mise là, la home light, parce que là, tu as une partie induction. Donc, tu vois, tu peux Ouais, mettre... c'est celui-là qu'on a vu. Voilà, donc tu peux mettre ta home light ici, ça recharge et ça éclaire un petit peu. Voilà, pas grand chose à dire sur la partie porte. On va se retourner. Penderie du véhicule, ici. Ça, c'est cadeau, c'est une poubelle. Mhm. Tu la mets où tu veux. Tu peux la mettre dans ta penderie. Hein. Je peux la mettre ouais, on aurait apprécié que ça soit mis quelque part de fixe. Maintenant, des fois, dans des camping-cars, t'as même pas de poubelle Ouais. du tout. Donc, à la limite, au moins là, t'en as une. Donc là, il y a une vraie grande penderie. Vraie grande penderie. Ici, branchement 220 avec l'allumage de ton gaz. Oui. Donc ici, tu peux contrôler ton gaz avec un seul et même bouton. Et ici, on a un rangement compartimenté. Alors en fait, quand Cyril il dit l'allumage du gaz, en fait c'est le CPU Toptron C'est qui ça. vous permet de rouler avec vos bouteilles de gaz ouvertes. J'allume, je peux rouler bouteille de gaz Voilà. ouvert. Ok. On est sur un privilège. Donc en fait, on est sur un double Je plancher. vais me remettre là-bas. On est sur un privilège, donc ça veut dire qu'on est sur un double plancher technique. Alors attention à cette appellation, vous le savez, les doubles planchers, on vous sensibilise beaucoup. On est sur un double plancher qui ne sert pas à isoler vos eaux usées, parce que les eaux usées ne sont pas hors gel. Tu peux prendre une option, mais les eaux usées ne sont pas hors gel. On est sur un double plancher qui nous sert à avoir un plancher plat. Ouais. C'est-à-dire que sur toute la longueur du véhicule, peu importe l'endroit où on marchera, même jusqu'à la cabine du camping-car, nous serons sur un plancher plat. Le fait d'avoir aussi ce double plancher technique nous permet d'avoir accès à cette trappe-là, assez pratique, notamment pour mettre les chaussures quand tu arrives dans le camping-car, par exemple. Pardon, ou pour je vous fais ranger- tourner la tête, hein, mais... ou pour ranger l'échelle qui servira sûrement à la suite. Peut-être. Peut-être. C'est vous qui décidez. Oui. Ok. Partie cuisine. Donc, notre plan de travail. Alors, c'est pas parce que j'aime Bursner et que j'ai appris le camping-car dessus qu'on va changer ce qu'on dit. On a 3 feux. Ça ne sert à rien. T'aurais Ouais. mis 2 feux, on aurait eu un peu plus de oui. plan de travail parce que mine de rien, ça mériterait d'avoir un tout petit peu plus de plan de travail. Cela dit, ils nous ont mis le couvre-évier qui l'agrandit un petit peu, mais c'est vrai que Là, c'est on pas reste utile, fidèle à ce qu'on pense. Le 3 feux, pas super utile, mais bon, on a un 3 feux ici, on n'y peut pas grand-chose. On a des baies à cliquet avec les occultants et la moustiquaire de bas en haut, de haut en bas. Quelque chose que moi j'aime beaucoup chez Bursner, c'est ça. C'est le fait de pouvoir prendre ton éclairage et le mettre où tu veux. En fait, il y a des guides, là, des rails qui sont Ouais, électrifié. électrifiés, voilà. Et en fait, tu peux acheter autant de petites lumières que tu veux. Il y en a qui te sont fournies dans le véhicule, il y en a d'autres là-bas, mais on ne veut pas vous le montrer tout de suite. Donc, qui te sont fournis dans le véhicule et tu peux mettre tes éclairages où tu veux, partout là où il y a des guides qui sont faits pour ça. Ouais. Et Vas-y, c'est ce que tu tu allais allais dire le dire, aussi. hein, Oui, c'est tu allais ça, le dire aussi. coquinou, Vas-y. hein. C'est toi Et- qui dis, c'est toi Et- qui fais la et présentation. alors, il faut savoir que c'est Dometic qui fait ça, d'accord. Et en fait, Dometic, ils ont un truc aussi qui est génial, que vous pouvez acheter donc en accessoire magasin, ouais. Bursner, en magasin, donc chez votre concessionnaire. Le même système avec des prises USB. Ouais. Donc, ce qui est bien, c'est que voilà, j'ai la même chose. Je mets mon éclairage à ce niveau-là et je mets ma prise USB ici. Et j'ai une prise USB donc qui peut me permettre de recharger un portable, une tablette. Et je peux balader ma prise Ouais. USB n'importe où. Ce qui évite donc pour le concessionnaire de tirer des câbles pour vous sortir une prise USB. Eh ben, c'est du temps Ouais, de non. gagner, c'est des trous qui sont évités dans le véhicule et ça coûte aussi moins cher que de tirer une prise. Oui. Bien vu, Ouais, ça, c'est joli. bien. Meuble, haut, clac, 1, 2, 3, 4 charnières qui tiennent le meuble, tout compartimenté avec un rebord ici. Très bien. Très bien. Pas de frein, c'est dommage. Pas de frein, c'est dommage. Ici, on a un petit rangement tout petit où on va avoir nos arrivées de gaz. Tiroir pour le range-couvert avec un frein ici, pas de problème. Tiroir avec un frein, pas de problème. Tiroir avec un frein, pas de problème. Et
Grand placard compartimenté. Donc on a quand même de la capacité hein, dans la cuisine. Et là, il y a un petit. Ça va au fond là. Ok. On l'a montré, celui de dessous. Tout à fait, Eddy. Oui, hein, Nous l'avons montré. On l'a Tout à montré. fait. Non, Tout mais à fait. je m'y perds dans cet appartement. On va se retourner et on se retrouve dans la partie. Je t'en prie. Non, Bah, non. pas celui-là de Oui, retourner. pardon. Dans la partie frigo et autres, puisqu'on va avoir ici notre meuble télé. Donc on a la capacité de mettre une très grande télé ici, avec un porte-télé qu'on pourra mettre tourné par là. Ça vous verrez après. Voilà. Un porte-télé avec, donc ici on peut, je sais pas trop ce qu'on peut y mettre. Mettre mais- une télé. Ouais, ou tu le mets sur le porte-télé. Non mais là on peut remettre 2-3 bouquins, j'en sais rien. On a un petit truc qui les arrête ici. Non, moi c'est bien utile. Alors moi par exemple, bah, excuse-moi, Mais je je parle t'en de prie, mon Eddy. expérience Mais personnelle. avec hein. grand plaisir, on attend C'est tous. bah oui, c'est quand je pars, moi je prends souvent le micro-ondes que je mets dans la soute. Et là, tu vois, j'ai ma prise de 120 quand je suis branché en camping. J'ai ma prise de 120, je fous mon micro-ondes là et terminado. Ah toi tu prends du micro-ondes Ouais. quand tu vas en camping. Je prends micro-ondes, je prends toaster. Et Ah c'est toi qui fais disjoncter les camps. il y a des chances. Ouais c'est toi. Ouais. Ah ok, je te reconnais. Ouais, je C'est prends mon grille-pain donc la aussi. prochaine fois que le grille-pain. Puis il prend le sèche-cheveux aussi, mais le Dyson, celui qui. C'est- Non. Donc voilà, très bien, parfait. C'est Alors, super Eddy. Non mais je t'en prie. Donc si jamais vous croisez un jour Eddy dans un camping, bah vous mettez pas sur la même bande que lui. Voilà. Allez, on y va. Et là, Allez-y, je vous en prie. je suis en train de perdre ma voix. Vas-y. Et là, on a un grand frigo. Nous sommes sur un grand frigo à compression. C'est la première fois nous qu'on voyait ce Ouais. frigo-là, on l'avait encore jamais vu. Plutôt pas mal. Donc frigo compression, attention, ça marche que sur le 12 volts pardon, ou le 220 volts, ça ne marche en fait qu'à l'électricité. L'avantage que vous allez avoir sur un frigo à compression, c'est que vous allez avoir un froid qui sera toujours le même et le meilleur froid possible adapté à votre camping-car. Avantage aussi, si vous êtes légèrement en pente, le frigo compression ne se mettra jamais en sécurité contrairement à un trimixte. Inconvénient d'un frigo compression, bah, c'est que ça marche que à l'électrique. Donc si vous êtes en sauvage, il va falloir prévoir, notamment sur des véhicules comme celui-ci, peut-être une deuxième batterie cellule, C'est peut-être obligatoire. peut-être monter en AGM en effet, pour avoir une autonomie plus importante sur ce type de frigo. Ok? On vous le montre. Regarde la taille du pépère. Donc super grand frigo et compartiment fraiseur. Il y a de la place. Hein. Ouais. Il est hyper large, hyper profond. On est presque comme à la maison. Je ne sais même pas si le mien n'est pas aussi grand à la maison. Ouais, non, Ok? c'est un beau frigo. Oui. Oui. On y va ou pas? Bah, à un moment donné, il va bien falloir. Sur la partie chambre. Allez, ouais, chambre. Bah ouais. Eh oui. C'est bon? Viens. Viens. Et voilà. Je ferme la... Oui. Voyez, on voulait en venir ou pas? Voilà. Salon arrière. Mais salon super bien foutu. Alors l'avantage d'un salon arrière par rapport à un maxi salon, parce que ça peut être aussi considéré comme un maxi salon, hein, ce type d'implantation. L'avantage d'un salon arrière, c'est ce U. C'est le fait d'être autour d'une table par rapport à un salon, un maxi salon où tu vas avoir deux banquettes face-face, donc où tu vas être un peu éloigné l'un de l'autre. Là, tu vas avoir l'avantage d'avoir cette espèce de convivialité dans ton véhicule qui est assez appréciable. Tu peux te poser assez facilement, je veux pas comme ça, assez facilement pour regarder ta télé, pour te poser un petit peu. Tu peux t'allonger pour faire une sieste aussi. Salon vraiment convivial, d'accord? C'est l'avantage du salon en U. Mais comme tu le vois derrière, il y a des choses, il y a des choses. Oui. Ils ont bossé, les gars. Là, on va vous montrer un truc. Nous, franchement, hein, on a trouvé ça super intelligent. La façon dont ils ont traité, dont ils ont pensé leur salon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Bah viens. Regarde, on va, donc déjà, la table, je vais la bouger un peu. Déjà, là, pour commencer, Eddy, viens voir. Oui. Première chose, ici, on a un rangement. Très bien. Ok, ce rangement, il va pouvoir vous servir par exemple à mettre vos coussins, vos oreillers. Si jamais quand vous allez vouloir descendre le lit jusqu'en bas, bah, vous n'avez pas envie de les mettre par terre ou de les mettre sur la table ou peu importe, ou ça peut vous servir à tout ce que vous voulez en fait, hein, faites ce que vous voulez avec. Cyril, on est... Alors,
Juste le petit point, on est d'accord qu'à l'origine, le lit pavillon n'y est pas puisque c'est une option. Donc je retrouve uniquement mon couchage ici où je baisse ma table et je vais faire mon couchage. Voilà. Si je Ce qui est veux- un peu enfin, tout le monde va l'acheter avec un lit pavillon. Je pense que la majorité des gens vont l'acheter avec un lit pavillon. Ouais. Mais tu peux avoir des gens qui en ont rien à foutre de baisser la table et de se faire le lit ici tous les soirs. Ouais. Ça dépend des gens, Eddy. Tu sais qu'on est bien placé pour savoir que des Oui, fois, oui, c'est oui, les oui. demandes de certaines personnes peuvent nous étonner aussi. Maintenant, je pense en effet que la majorité des gens vont choisir le lit pavillon. Ouais. Ah oui, pour plus de facilité. Ouais. Pour plus de facilité. Ok, Donc, rangement là. voilà, rangement ici. On a notre fenêtre, on a un rail de LED ici où vous pouvez mettre, comme tout à l'heure, vos éclairages. On a ici un bouton, 4 boutons pour gérer tous les éclairages, comme ici d'ailleurs. D'accord? Donc on peut régler de là et de là. Mais pourquoi les avoir mis si près l'un de l'autre? Mais pourquoi? Mais à quoi pense-t-il? Mais à quoi pense-t-il? Où sont-ils hyper intelligents? Où sont-ils hyper intelligents? Gerhardt. Alors, Et t'as vu, et ça manque pas de prise de 120. et on a prise Droite, de 120 gauche. ici, prise de 120 ici, et on vous le rappelle, vous achetez les petits trucs dométiques en USB, et vous en rajoutez une là, et vous avez deux 220, deux USB, juste vers votre lit. Mais quel serait l'intérêt de... Vas-y. Ah, tu joues encore. Vas-y. Hop, ici, on a rangements qui vont jusqu'au fond du camping-car. Ça manque pas de rangement. Ça manque pas de rangement. Et encore, on a le même ici. Ah oui. Parfait. Et on a une bouche d'aération qui est juste là, Eddy. Ouais, sortie de chauffage. Ouais, c'est bizarre d'avoir une bouche d'aération sur le haut comme ça. C'est bizarre. C'est bizarre. On va y venir. On va y venir. Le lit pavillon, design du lit pavillon, moi, j'aime beaucoup chez Börstner. Ouais, non, Design du lit pavillon est très très beau. Deux prises USB aussi ici. Dans le lit pavillon. Oui, parce que là, on peut pas mettre de petites loupiottes Bah non, ici. bah non. Mais quand même, il file des prises C'est très USB. bien, c'est très C'est gentil. Regarde ici, pardon, excuse-moi, je l'ai ouvert, tu regardais pas. Petit rangement. Ok. On mettra pas grand chose Non, dedans, ouais, mais ouais, parce que, c'est un rangement quand Faut même. pas laisser ses doigts longtemps. Ah, Allez, pardon. non, mais je t'en prie. Je t'en prie, non. Système débrayable en cas de plus de batterie, en cas de panne moteur. Alors, il faut savoir que ça arrive quand même de plus en plus rarement, les pannes moteurs sur les camping-cars, mais malgré tout, c'est plus souvent quand Il on a faut plus de quand même. batterie. Ici, débrayable, on enlève ça et on a un système pour pouvoir baisser le lit manuellement. Moi, je reprends du recul parce que... Ouais. Alors, on y va. Bon, je vais baisser ma table. Pardon, comme ça, comme ça. Ouais, il fallait relever un petit peu les coussins, voilà. Voilà, Ok. je baisse ma table. On va montrer un petit peu, on va tout montrer. Ouais. Oui, de ouais. toute façon, Ouais, ouais. comme d'hab quoi. Donc, on va tout montrer. Hop, j'envoie ça par là-bas dans un premier temps. Allez, c'est parti. J'enlève ça. Alors, normalement, ça, vous faites pas ce que je fais, vous le rangez un petit peu mieux. Mais nous, ce qu'on veut vous montrer, c'est les placards, les machins. On veut tout vous montrer. Système à scratch. Ouais, ça c'est vrai. C'est pas les seuls, Eddy. Non, 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 non. Il y en a très peu qui ont mettre plus de scratch. Oui. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Hop. Et hop. Ça va, je te dérange pas? Non, 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 je t'en prie. Non, Non, on est puis bien, là. mettre pas surtout. Ah bah je peux pas, je regarde le Alors, bordel que ça. En fait, mais vous n'êtes pas obligé de tous les enlever. Non, hein. c'est juste vraiment pour En fait, montrer. vous pouvez simplement les Oui. baisser. Là, j'ai tout enlevé parce qu'on veut vous montrer tout ce qu'il y a en dessous. Ah, et puis tu pourras baisser le lit jusqu'au... Et je vais baisser le Ouais. lit vraiment tout en bas. On fait Non, mais tout en... Voilà, c'est pour tout vous montrer. Ce que je suis en train de faire, vous n'aurez pas besoin de le faire Non. dans votre camping-car, heureusement. D'accord? Donc, première chose, Eddy, regarde, je soulève là. Alors. J'ai mon système Trouma, donc qui est ici. Ouais, et Ok. du rangement encore. Et ouais, Oui. un tout peu. Non, mais oui, t'énerve pas. Et ma purge qui est là. Ouais. On continue. Hop, tu veux que je te le prenne celui-là? Hop. Tu veux que je te le prenne celui-là? Hop. Alors, attends. Hop. Là, j'ai un accès à ma soute. Bon, faut vraiment avoir envie d'y aller à la soute. Hein. Ouais. Mais néanmoins, j'ai un accès à ma soute avec un rangement ici. Ok? Très bien. Tu veux que je te le prenne celui-là? S'il te plaît. Et là, rangement, disjoncteur et accès à mon réservoir d'eau propre. Donc finalement, accès assez facile au réservoir d'eau propre. Et
souvent, sur les marques allemandes, Ouais. pour pouvoir vider le réservoir d'eau propre, il y a juste ça à tourner. Très bien. Pratique. Ok. On doit avoir aussi, tant qu'on y est. Oui. Ah tiens, regarde, pendant qu'on y est aussi, il y a encore une prise de 120. Et alors, Ah ouais, bravo. encore. Oui, non, c'est vrai. Parce Non, qu'ils mais sont pas avares de prise de 120. c'est vrai. C'est vrai qu'il y a du branchement. Ouais. Ça, c'est top. Ça, bravo, bien joué. Et puis, ouais, tout ce qui est Du technique. électrique. Ouais. Hop, hop. Non mais il faut pas que ça vous fasse peur. Vous n'aurez pas besoin. Oui, c'est Non vraiment mais pour parce blaguer. que, parce ouais, que, ouais. voilà. Vous n'aurez pas besoin d'enlever tous vos coussins. C'est totalement Non, c'est inutile. vraiment pour montrer tous Voilà, les rangements. on voulait la vous totale. montrer comment était fait le salon parce que c'est la première fois qu'on montre un véhicule de la sorte. Donc non, vous n'aurez pas besoin de faire ça à chaque fois. Cela dit, le fait de l'avoir fait va quand même nous permettre. Alors, lit pavillon électrique. Hop là, de baisser le lit. Donc on va vous le descendre au maximum. Le petit cache. Voilà. Là, t'es à fond. Alors on s'excuse, hein, comme d'habitude, on répète pas. On a quand même essayé juste avant le lit pavillon et il y a ça qui s'est décroché. Donc en fait ça c'est ce qui Ah vient, oui, qui c'est vient le dans le rail qui rail. vient là. Pour cacher comme pour, ça. pour cacher. Cela dit, cacher les- cela dit, tu vois, c'est un peu bête, mais certes, c'est pas très joli de voir ça. Mais par contre, quand tu es là, tu as une ouverture sur. Ouais. Des fois, c'est pas mal aussi hein, d'avoir une Après, quand t'es ouverture. couché, il va pas jusqu'en bas. Oui, mais là, on l'a décroché Ah, on a aussi. décroché ici. aussi. Ah ouais. Donc là, il Ouais. descend vraiment jusqu'en bas. Donc ce qui veut dire que. Pas besoin d'échelle. Yes. Ok. On a un lit qui fait 140 de large. Donc qui est quand même assez large pour un véhicule comme celui-ci. Mais. Je sais pas si tu as remarqué. Alors attends, déjà, le matelas, on est sur de la mémoire de forme coulée à froid. Donc, tu as vu, je l'ai dit du premier Ouais, coup. c'est bien. Donc, mémoire de forme coulée à froid, c'est ultra confortable. C'est la literie de tous les modèles Bürstner. Donc, extrêmement confortable. Et on est évidemment sur un sommier qui n'est pas un sommier à latte. Non, donc c'est leur pas évidemment. sommier à eux, là. Voilà, mais ça, c'est aussi Oui. hyper confortable, sans compter le fait que ça fait économiser du poids par rapport aux lattes. Par contre, c'est vrai que ça a Oui, beau, Oui, c'est ce qu'ils nous disaient. ça fait économiser du poids. Bien. Alors. Et puis t'as un lanterneau. Oui, il y a un lanterneau au-dessus du lit, tout à fait. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi ça? C'est quoi? Pourquoi il y a un là matelas au-dessus là? Pourquoi on peut pas coucher quelqu'un en haut non, là. là, il tu, passe le, pas. tu le punis là, la Euh, personne. Il passe pas. Imaginez que vous êtes 3 dans le véhicule. Imaginez que vous êtes 3, d'accord? Vous pouvez dormir à 2 ici. Mhm. Vous pouvez décider de monter un peu le lit, de faire le lit en bas et de faire dormir la personne en dessous. Jusque-là, tu es d'accord? Oui. Mais si vous n'avez pas envie, imaginez que ce dont vous avez envie, c'est une fois que vous êtes levé, si c'est un enfant qui dort par exemple à 3, je l'ai montré, dommage, mais imaginez, À 3 dans l'aube. à 3, non mais imaginez que vous vous levez et puis vous avez envie de profiter de votre salon, donc de remonter le lit et d'utiliser le salon. Si le petit il est couché en dessous, vous ne pouvez pas profiter du salon. On est bien d'accord? Malin, regarde. Tu veux que je te prenne les coussins? Non, tu les. Ah bah oui. Non, oui, bah, c'est- je vais les mettre là, Ouais. regarde. Là, je peux avoir un lit enfant. Oui. Il y a un gamin qui peut dormir ici, très facilement. Oups. Pardon. Excusez-moi. Il y a un gamin qui peut dormir ici super facilement. Oui. Et quand moi je me lève, le gamin il peut finir sa nuit, je remonte mon lit pavillon et je peux utiliser mon salon. Mhm. Ce qui veut dire que je n'ai pas eu besoin de faire le lit en dessous. Mhm. Ce qui veut dire que je peux profiter de mon salon pendant qu'il y a encore un gamin qui dort. Juste. Ok avec ça. Ouais. En sachant que c'est chauffé, qu'il y a des prises, qu'on peut Ouais, profiter c'est de bien, tout. ouais. Bien. Mais c'est pas tout. Non. Parce que comme on vous l'a dit, le véhicule il est bien fait pour. 2. Attends, pendant que t'es là-bas, mon petit chat monte, parce que t'as encore du coup, Ah oui. t'as encore du rangement. Le fait d'avoir enlevé le Tiens, mon poulet. matelas ici Du coup, t'as encore Merci. du rangement. a fait amener un rangement là. Il y a une partie chauffée ici.
et un rangement ici aussi. Et puis tout le long au-dessus, en fait, ça peut servir de rangement aussi. Et tout le long, Si tu prends pas le matelas. si tu prends pas le matelas. Mais tu vas le prendre, le matelas. Oui. Tu vas le prendre parce que, bah regardez donc. Là. En fait, c'est modulo ce véhicule. La majorité du temps, vous êtes à 2 dans le camping-car. La majorité des clients qui achètent ce type de véhicule sont à 2 dedans. Ils ont donc réussi à créer, grâce à ce coussin, à ce matelas, pardon. C'est pas bien ce que je vais faire, je suis désolé. Hop. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Eddy? Rien. J'ai quelque chose sous mes baskets? Non, elles sont jolies. Hein? Non, elles sont bien tes baskets. Bah c'est bien, non? Oui. Pourquoi tu fais ça? Non, t'es comme ça. D'accord. Regarde. Ils ont réussi à créer en fait comme une sorte de un peu, c'est pas un lit central, mais vu que tu sors, tu déranges pas ton partenaire ou quoi. Oui. Mais là, t'as une place phénoménale. T'as tes penderies et tu peux toujours ouvrir ta penderie malgré le fait d'avoir mis le matelas. D'accord? Prise 220, vous rajoutez vos USB, tu peux contrôler tes éclairages d'ici, tu as une petite fenêtre ici pour l'aération, un lanterneau pour l'aération, t'es super bien. Ah, là, t'as 2 mètres là. Oh bah. Non, en longueur. Ah bah largos, ouais. Là, je suis pas au bout là. Hein. Largement. Ah, c'est génial. Et après, normalement, Alors, on met la petite échelle. Et c'est ici. là où tu mets l'échelle pour monter dans ton lit. C'est Mais tu hyper- vois- il est hyper astucieux. Je fais 1m80, je peux être aussi assis dans le lit. Ouais. À la taille ici, je suis assis. Franchement, c'est Ouais. intelligent. Ouais, non, C'est intelligent. très bien pensé. Bravo Gerhardt. Bravo Gerhardt. Donc en effet, ça, bon, c'est plus sympa quand c'est remis. Hein. Pardon, on s'excuse, c'est toujours un peu nature chez nous, vous le savez. Mais normalement, tu mets là et donc en effet, ça te fait. On voit pas les ceintures, tout ça. C'est très bien pensé. Ouais. C'est super, c'est super. Enfin, si jamais ce lit-là te suffit, bah ça, tu le laisses à la maison. Tu as le rangement en dessous, ça te fait du rangement au-dessus, donc tu augmentes ta capacité de rangement, ce qui est super important dans un camping-car. Si tu as envie d'avoir tes aises, tu dors dans ce sens-là, tu vas jamais gêner ton partenaire pour descendre, et tu auras l'avantage d'avoir un lit, un salon arrière, le salon en U qu'on vous a montré. Enfin ouais, ça répond à plein de problématiques. Vas-y. Vas-y, continue. Non, c'est toi qui allais parler. Donc maintenant qu'on l'a vu en entier, on met quoi comme critère pour campingcarideal.com? Salon arrière. Salon arrière. Ouais, salon arrière. Je mets profilé, salon arrière. Sur campingcarideal.com, tu peux mettre profilé lit pavillon ou profilé, peu importe. Ouais. Profilé avec lit pavillon ou sans lit pavillon. Tu mets salon arrière, tu mets sans banquette dans le salon, puisque le salon n'a pas de banquette. Ouais. Le salon devant n'a pas de banquette, c'est un salon arrière. D'accord. Et là, on le trouve. Ah bah oui. Il y est. Ah oui, il y est bien sûr, mais il y est déjà depuis le début. Ah. Depuis le début, il y est. Bien sûr. Non, mais c'est hyper. Allez faire un tour sur campingcarideal.com, vous verrez, on est à plus de 1000 camping-cars référencés. Il nous manque encore quelques marques. On espère qu'ils nous rejoindront. C'est pas faute de leur demander, mais bon, peu importe. Ouais, c'est hyper intelligent. Ouais. Franchement, alors vous savez, alors je taquine beaucoup, hein, Bürstner, les Allemands, je taquine beaucoup, mais évidemment, j'aime bien aussi. Celui-ci, très honnêtement, particulièrement, j'aurais plaisir à le présenter et à le montrer aux clients. Ouais. Mais t'en as déjà vendu un coquinou. Ouais. Pourquoi tu dis j'aurais plaisir de machin, tout ça? Il y en a déjà T'en as déjà vendu un coquinou. Il y en a déjà un qui a été vendu. Bah ouais. Et je pense que les concessionnaires qui l'auront sur leur parc, ça pourrait être pas mal du tout. C'est une alternative au maxi salon avec le salon tout de suite devant. Encore une fois, la grosse différence qu'on va avoir, on va dire le côté un peu moins, c'est qu'on a une soute qui est moins grande que dans un maxi salon, parce que là, la soute elle est coupée par la banquette. Donc tu as une soute qui est un petit peu moins spacieuse que quand tu as les maxi salons avec la salle d'eau qui est au fond. D'accord? Tu as un accès à la soute plus difficile dans celui-ci que dans les maxi salons. Oui. Par contre, dans celui-ci, bah écoute, tu rentres dans ton véhicule, tu sors de ta cabine, tu fermes ta cabine, tu es dans un appartement. Ouais, c'est vraiment ce qu'on a aimé. Ouais. Et Tu je pense, ouais. n'as pas la sensation d'être dans Non. un camping-car. Et moi, c'était la première fois que ça me faisait Ouais. ça.
Ça me l'avait fait si dans ces implantations, ça me l'avait déjà fait, mais on l'avait visité que sur des véhicules très haut de gamme, tout ça, donc on n'y prêtait pas grande attention parce que pour nous, c'était pas réellement palpable commercialement parlant. Là, on est capable de proposer aujourd'hui un véhicule comme celui-ci. Je pense que ça répond à une problématique des maxi-salons où les gens veulent quelque chose, un salon peut-être plus convivial, tout en restant dans du 7 mètres. Ouais, ouais. Et on a limite fait la conclusion. C'est ce que j'allais dire. J'allais te dire, tu veux faire ta conclusion assis là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse Tu veux- d'autre? Bah, Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? On va vous mettre le jingle, la conclusion maintenant. Donc pour la conclusion, vous revenez en arrière et vous réécoutez ce que je viens de dire. Non, après bon, on est sur des budgets, on est sur un véhicule qui est, avec les options qu'on y a mis, on est sur un véhicule qui est dans une fourchette haute du budget, mais on est sur une marque, alors chez Bürstner, on n'est pas encore dans le haut de gamme, mais on est dans du milieu plus, on est aux portes du haut de gamme. Donc c'est vrai que ça s'explique aussi par ça. Le véhicule en termes de design, en termes d'éclairage, en termes de technicité, le véhicule est quand même vachement abouti, et ça... ouais, ça c'est intelligent, Ouais. ça on l'avait jamais vu ça. Non. C'est pas du copiage, c'est quelque chose, je pense que s'ils ont copié, pardonnez-moi si je dis ça, mais c'est quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu et qui est vraiment intelligente parce que c'est de la modularité et la modularité c'est top. Ouais. Voilà, qu'on le veuille ou non, c'est top. Non, ouais, bien joué Bürstner, bravo. Merci à toi mon Plaisir, petit chat. Ouais, non, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Dis-le que ça fait Bon, bah, c'est plaisir. bon. Merci. Non, mais il y a des trucs à améliorer. On a dit 2-3 choses qui Oui. sont un peu dommages, tout ça. Toujours des trucs, mais ouais, c'est bien joué à Bürstner de se lancer dans cette possibilité d'implantation parce que ouais, ça va répondre à pas mal de besoins. Comment qu'ils qu'ils font les gens qui veulent l'acheter? Eh ben, l'idéal, c'est d'aller dans votre concessionnaire. Chez votre concessionnaire Bürstner, il y en a partout en France. Hein, c'est Ouais, il y en a- l'une il y en des a marques les plus ouais, implantées. il y en a Ouais. quelques-uns quand même. Donc, vous allez chez votre concessionnaire, vous tapez www.buersner, parce que c'est pas Bürstner. Donc, je vais vous le marquer, bien sûr, je sais pas où. Où tu seras. Vers le bas, quoi. Je vais vous marquer donc je vais vous marquer le site Bürstner. Vous regardez le véhicule le plus proche le concessionnaire le plus proche de chez vous. Idéalement, appelez-le pour lui demander si le véhicule Ouais, il l'a en si- expo ouais. parce qu'il ne l'a pas forcément acheté. Et si jamais il est proche de chez vous, qu'il ne l'a pas acheté mais que la vidéo vous suffit, allez lui acheter quoi. On est hors vente, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, alors on en parle souvent sur C'est vrai les, qu'on dit ça, sur ouais. les vidéos et c'est la réalité. C'est une année un peu spéciale. On est hors vente très tôt dans la saison. Bah là, en fait, c'est pas compliqué. À l'heure où on fait cette vidéo, ça y est, on est hors vente dans la quasi-totalité des marques. Là, on est début octobre. On est hors vente dans la quasi-totalité des marques, ce qui veut dire qu'un véhicule comme celui-ci, si jamais vous appelez un concessionnaire et qu'il vous dit « Oui, j'en ai un », deux solutions. Soit c'est celui qu'il a en expo, et donc à ce moment-là, il accepte de vous vendre son véhicule d'expo. À partir du moment où de toute façon on n'a plus de stock et on ne peut plus commander, ça ne nous sert pas à grand chose de garder nos expos. Oui. Donc potentiellement il vous met l'expo. Soit il a fait des stocks de véhicules chez Bürstner et dans ces stocks de véhicules, il lui reste un 644. C'est ça. Et si jamais il vous dit il m'en reste que deux, si jamais il vous dit il m'en reste qu'un, libre à vous de ne pas le croire ou de le croire, c'est vous. Mais je pense que pour cette année, le coût commercial de dire allez-y messieurs dames c'est mon dernier, je pense qu'il sera jamais aussi vrai cette année que voilà. Bon, nous on n'est pas trop, on n'utilise pas trop ça, mais il y en a qui peuvent utiliser ça. Ah, c'est vrai que cette année c'est une année. Après là c'est vrai, on le dit quand même parce que ouais, c'est quand il te reste plus rien ou un ou deux, tu le dis quoi. Je vais pas citer la marque, mais Non. moi ce matin j'ai perdu une vente à cause de ça. C'est ça. D'une autre marque. Client qui m'a appelé, qui a réfléchi, il a pris une semaine de réflexion. Et le véhicule qu'il voulait, je ne l'ai pas pris en stock. J'ai dit, je peux rien faire pour vous. Alors peut-être qu'il y a un autre concessionnaire qui l'aura pris, mais ça m'étonnerait parce que c'est très spécifique. Ce monsieur, pour une semaine de réflexion, le véhicule qu'il voulait acheter, il ne pourra pas Il se l'achètera payer. l'année prochaine. Si le véhicule existe toujours. Ça, Mais enfin bon, bref. ouais. C'est un peu bizarre comme année, Ouais, c'est très ouais. frustrant pour nous, pardon, hein, on rigole mais quand même on rit un peu jaune. C'est très frustrant pour nous de devoir dire à un client je peux pas vous vendre un camping-car quand on sait que c'est notre métier et qu'on est rémunéré pour ça. Parce qu'on vous le rappelle, nous, notre vie, on la gagne en vendant des camping-cars. Ouais. Bref, Merci à toi Ça n'empêche mon pas de- petit chat. continuez à vous abonner. Ouais, continuez, merci vous plaît. d'être toujours aussi nombreux, fidèles et continuez à commenter aussi Yes, vous faites ce que vous voulez. nos histoires. Vous faites comme vous voulez. Moi je vais aller récupérer une voix, Ouais, je vais aller c'est m'acheter ça au magasin. Ouais, du sérum phi, Voilà, un peu de sérum phi, un peu de pchip shit dans la truc. un peu de et, pastivalda. voilà, et hein, puis c'est et, bien parce que. une bonne soupe ce soir c'est et bien au parce lit. que là, on attaque 2 week-ends non-stop d'affilée. ça Voilà, va être voilà. bon, super. Allez, Bisous.
Bye bye, merci à tous. Ciao, Ciao. ciao, bye.